Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un cadre spirituel vraiment fascinant qui nous présente notre réalité comme une sorte de grand voyage cosmique, une histoire de lutte et de libération. Alors, voilà le programme. On va explorer cette histoire en 6 grandes parties. On va commencer par les origines cosmiques pour aller jusqu'au but ultime de tout ça, ce que la source appelle l'ascension. Allez, on commence par la base. Comment est-ce que cette vision du monde définit la nature même de notre réalité? Qu'est-ce que c'est, au fond? L'idée centrale, c'est vraiment ça. Rien n'est séparé. Tout est interconnecté. L'univers entier est vu comme un seul organisme vivant, une seule et même conscience divine. Et nous en faisons tous partie intégrante. Cette conscience unifiée porte un nom, la source. Et dans cette perspective, le but de chaque esprit, de chaque être, c'est de contribuer au grand retour de toute la création vers cet état d'unité originelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne se limite pas du tout au monde physique qu'on connaît. On nous décrit un univers multidimensionnel, fait de plusieurs couches, plusieurs plans vibratoires. Ça va du plus dense, le plan physique, jusqu'au plus subtil, le plan spirituel cosmique. Bon, on a posé les bases. Mais attention, cette image assez harmonieuse du cosmos va prendre une tournure beaucoup plus dramatique. Parce que cette vision d'unité fait face à un conflit majeur. La source pose une question assez radicale, voire dérangeante. Et si notre réalité, telle qu'en la vit tous les jours, était en fait une sorte de prison? Il est affirmé que depuis, tenez-vous bien, 26 000 ans, la planète Terre serait maintenue dans une sorte de quarantaine spirituelle. Un isolement qui serait l'œuvre de forces que les textes appellent les archontes, des entités dont le but serait de contrôler l'évolution humaine. Et ce contrôle s'exercerait à travers un système bien particulier, la matrice. C'est décrit comme un voile, une sorte de filtre électromagnétique qui empêcherait l'humanité de se connecter au plan de conscience supérieure et donc à la source. Et là, c'est peut-être l'un des points les plus surprenants. Le concept de karma est complètement redéfini. Ce ne serait pas une loi universelle de cause à effet, mais plutôt une idéologie, un programme artificiel créé justement pour maintenir les âmes piégées dans ce système de contrôle. D'accord. Alors, si le décor est planté avec ce conflit cosmique, quelle est la place de l'individu là-dedans? Quel est son rôle? Au cœur de ce voyage, bien sûr, il y a les connexions de l'âme. La source fait une distinction très nette entre les âmes sœurs, qui seraient connectées au niveau de la 6e dimension, et quelque chose d'encore plus fort, les âmes jumelles, qui seraient littéralement les deux moitiés d'une seule et même âme. Et voilà le point crucial. Même avec cette matrice, chaque individu garderait en lui une connexion directe et pure au divin. C'est ce qu'on nomme la présence je suis. C'est notre véritable essence, une source de lumière et de pouvoir intérieur absolu. Et ce pouvoir intérieur, il devient absolument essentiel. Pourquoi? Parce que d'après la source, on arriverait à un tournant majeur de l'histoire. On nous dit qu'un grand cycle cosmique est sur le point de se terminer. Le point culminant serait aux alentours de 2025, avec de grands changements astrologiques qui devraient déclencher rien de moins qu'une nouvelle renaissance spirituelle. Et un des aspects clés de cette renaissance, ce serait le grand retour de l'énergie féminine divine, l'énergie de la déesse. Une énergie qui aurait été activement supprimée et qui est pourtant décrite comme notre lien le plus direct avec la source. Mais ce n'est pas juste une description d'un problème. La source propose aussi des outils, des moyens concrets pour que chacun puisse participer à cette libération planétaire. Ces outils sont vraiment présentés comme des technologies spirituelles. On a la flamme violette pour transmuter le négatif, le vortex de la déesse pour aider à dissoudre la matrice. Chacun a une fonction bien précise pour aider à la guérison et au démantèlement de ce système de contrôle. Et sur un plan plus personnel, le pouvoir de créer sa propre réalité est résumé en 3 étapes assez simples. D'abord la décision claire, ensuite l'invocation, c'est-à-dire y mettre de l'émotion, de l'intention, et enfin bien sûr l'action concrète dans le monde physique. Tout ça nous amène donc au point final, à la destination ultime de toute cette quête cosmique. Le but ultime, c'est l'ascension. Ce n'est pas un lieu où aller, c'est un état de libération et d'illumination totale qu'on atteint en purifiant tous les blocages énergétiques qui nous encombrent. Et ce processus ne se fait pas tout seul. Il serait activement soutenu par des énergies de plus en plus intenses qui nous viendraient du Soleil central galactique pour aider à l'éveil et à la purification de la planète. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. L'ascension n'est pas un parcours en solitaire. La libération individuelle, la libération collective de l'humanité et la libération de la planète elle-même, tout ça est vu comme totalement interdépendant. L'un ne va pas sans l'autre.
Au final, on a le portrait d'une épopée cosmique complexe, vraiment captivante. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale en fait. Si ce grand changement est vraiment en train de se passer, ici et maintenant, eh bien, quel est le rôle que chacun peut y jouer ?